Bonjour et bienvenue. Ah, c'est vrai. Il faut pas commencer là. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Pour une visite, comme vous avez lu, on est à Athènes marocaine. C'est la ville de Volibulus, ou appelée en arabe Walili. Et on va vous la faire visiter. Allez, après l'intro. Pour les gens qui nous découvrent, nous, c'est Val et Abdo. Couple franco-marocain sillonnant les routes du Maroc à bord de notre camping-car Baraka. Nous vous souhaitons de passer des moments agréables en notre compagnie. On vous aime! Ça fait chokran. Là, on paye pas parce que c'est vendredi. C'est ça, finalement. Bah, je vais expliquer, c'est pas tout le monde qui paye pas, c'est que moi et Valérie, parce que moi je suis marocain, Valérie elle est résidente, elle a la carte nationale marocaine, alors elle n'est pas obligée à payer. Bah, c'est ce qu'on dit à chaque fois qu'on visite les vendredis. Ouais. Là, la chokran. Et pour les... Quand on visite les vendredis, voilà, les résidents et les Marocains, c'est gratuit. Alors, est-ce que tu as vu le prix, par exemple, pour les Le prix visiteurs pour les visiteurs étrangers, c'est 70 dirhams pour les adultes et 30 dirhams pour les enfants moins de 12 ans. Alors, il faut savoir aussi qu'à l'entrée, il y a des guides. Oui, mais il n'y a aucune chose que je regrette, il n'y a aucune map ou aucune explication qui est fournie, ce qui est dommage. Ouais. Il faut dire que c'est pour travailler. C'est ça aussi. Bon, c'est pour faire travailler les guides. Ouais, et pour un guide, il faut compter vers les 150 dirhams. Vous pouvez la partager, c'est pas par personne, et les payer juste 150 dirhams par visite. Si vous êtes 3, vous payez 50 dirhams par personne. Si vous êtes 5, vous payez 30 dirhams par personne. Vous le partagez entre vous. Ouais. C'est ça. Bon. On attaque la visite. Nous, on a un peu lu, on a un peu cherché, on a décidé de la faire nous-mêmes. Et on va vous expliquer, on va vous faire une petite visite guidée. Et on va vous expliquer à chaque fois là où on est, ça servait à quoi et c'est quoi. Alors il faut dire que nous on était déjà venus en période de Corona. Covid, ouais. Et c'était fermé. Ils ont profité justement de cette période pour faire des travaux. Ouais. Et voilà, maintenant ça a réouvert, il y a du monde. Oh, il y a des touristes. Donc allez, on vous prend pour la visite. Alors, il faut savoir que Volibulus a 3 portes, 3 entrées. Il y a la porte du sud, la porte du nord et il y a la porte de Tanger. Volibulus c'était le capital de l'empire mauritanien, Mauritanie-Tanger, qui était régné par Juba, parmi les plus grands empereurs qui ont passé dans le Maroc. C'était le pays, c'était le capital de ce qui est l'équivalent de maintenant, le Maroc, l'Algérie. Et c'est ça. Elle avait à peu près 20 000 habitants. Oui. Et le nom de Volubilis, en fait, c'est le nom d'une fleur. Oui, c'est cette fleur que vous voyez. Le vrai nom en arabe ou en amazigh, c'est Walili. Et c'est le nom d'une fleur aussi. C'est ça. Alors, d'autres petits conseils, les amis, être bien chaussés, c'est mieux. Ouais. Au moins des chaussures fermées. Il est conseillé de faire la visite au lever ou au coucher du soleil. Ça veut dire à l'ouverture ou à la fermeture. Voilà, c'est pour ça que c'est ouvert de 7h à 20h, non? Oui, du lever au coucher de soleil. Ouais. Voilà. Et s'il fait très chaud, évitez l'été, ou si vous n'avez vraiment pas le choix, ben, de l'eau, des casquettes, parce que ça doit cogner. De l'eau, des casquettes et des baskets. De l'eau, des claquettes et des baskets. Voilà. Des casquettes et des baskets. Pas des claquettes et des baskets. Parce que j'ai dit quoi? T'as dit des claquettes et des baskets. Des claquettes et des baskets. T'as dit de l'eau, des claquettes et des baskets. Et toi, t'as dit quoi? De l'eau, des casquettes et des baskets. Ah. Bon, enfin bref. On commence la visite, allez, on c'est parti pour la visite.
Elle avait été touchée aussi par un tremblement de terre Oui, qui avait touché un autre pays d'ailleurs. La Ouais. Grèce, je crois, non? je sais pas, mais oui, il était touché. On va regarder et du coup, ça l'avait détruite. Une autre chose que vous ne trouviez pas dans les livres, c'était touché par une personne que j'apprécie pas trop. C'était le Moulay Idriss, C'était un sultan. J'apprécie pas trop, vous comprendrez dans la prochaine ou une des prochaines vidéos qu'on va parler du président de Qarra. C'est une personne qui était un peu très, comment on dit, très méchant, très tyrannique méchant, ouais. arrogant. C'est ça. Elle a détruit plein d'endroits touristiques dans le Maroc pour prendre des morceaux, pour prendre des carrelages, pour prendre des statues et tout, pour les mettre, pour faire des palais. Pour faire son Oui, propre palais. elle a pris des morceaux dans le palais Badia. El Bedi' à Marrakech et elle a pris des carrelages de là, pas des carrelages, les petits trucs, comment on appelle? Les éliges. Les trucs faits en petits morceaux, pas les éliges. Elle a pris des morceaux d'ici, elle a pris pas mal de choses d'ici pour faire son Son coin qui palais. est juste là à 35 km. Ah, c'est ce que j'allais te dire. Tu sais où il est son palais? Ouais, mais je pense qu'il n'existe plus. Mais parce qu'elle avait, c'était sa capitale, c'était Meknès, c'est de là où il régnait. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'infos sur ça parce que c'est un peu l'histoire noire du Maroc. Oui, le Maroc a du bon histoire. C'est plein d'histoires, mais il a aussi de l'histoire noire. Comme tous les pays, hein. Comme tous les pays, sur l'esclavage. Parce que ce roi aussi, il bossait dans l'esclavage, quoi. Il gagnait sa vie de l'esclavage. On vous expliquera tout quand on va parler du président de Qarra. Et là aussi, c'est triste qu'elle a pris des morceaux d'ici. Ouais. Ouais. Et le lieu, il existe selon ce qu'on trouve, c'est pas bien détaillé. Elle existe 300 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Elle était déjà habitée la ville. Ça veut dire qu'elle existe largement avant. Ouais. Ça veut dire qu'il a plus que 2300 ans, le lieu. C'est d'ailleurs le site le plus ancien et le plus chargé d'histoire à visiter au Maroc, hein, pour les amoureux de l'histoire, des sites comme ça. Malheureusement, c'est pas trop visité quand même quand on compare avec d'autres villes, avec d'autres lieux qui sont moins intéressants que ici. C'est pas visité quand même. Mais il faut avouer qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts. Je ne vais pas critiquer ni rien, mais c'est la vérité. Il n'y a pas beaucoup d'efforts pour le mettre en avant. Comme on a dit, il n'y a pas de carte à l'entrée, il n'y a pas d'explication. Le musée n'a pas abouti. Ça mérite plus de mise en valeur. De mise en valeur, c'est ça. Ouais. Ouais. Et il faut savoir en fait que cette ville, elle a été laissée après suite à la survenue de la ville de Fès. C'est Oui. Fès qui l'a pris parce que ça a remplacé. changé de pays, oui, parce que le capital c'est devenu Fès et ça a tout changé. Mais avant là aussi, il y avait une ville berbère. Ouais. Avant les Romains, il y avait une ville berbère. C'est ça. Je dis, même si tu viens sans guide, et ça vaut le détour, on va essayer de faire des photos et tout, dans les temples et tout, ça vaut vraiment le coup de venir. Ouais. Il y a le téléphone à Valérie qui sonne. Et moi, je dois dire que j'ai une pensée pour mon papa et ma maman qui seraient très heureux de découvrir ce site, qui aiment ces endroits. Donc, voilà, une petite pensée. Alors les amis, ici on est devant la porte de Tanger. Ce qu'il faut savoir que Tanger avait un rôle très important dans l'époque où il y avait les Grecs qui viennent au Maroc et les Romains. C'était leur porte, c'était leur port. Et c'est pour ça l'empire. Non, c'est parce que tu me... Et c'est pour ça l'empire mauritanien, ça s'appelait Mauritania Tangia. C'était l'empire mauritanien Tangier. Ça s'appelait Tangis avant. Alors Tanger c'était un rôle important et on le voit pour les gens qui connaissent Tanger avec la grotte d'Hercule. Ça joue un rôle très important dans la mythologie grecque aussi. Et on a la porte de Tanger. Qu'est-ce qu'il y a? Je me disais que ça serait mieux de filmer la porte de l'autre côté avec la vue sur la cité. Mais quand on voit l'arche au-dessus,
On se dit, ça tient bien ou ça tient pas bien. Si on regarde la partie qui est à notre gauche, c'est vraiment tout laissé, comment dire, tout laissé à l'abandon. Et on va vous montrer la partie qui est sur notre gauche, que l'on pense qui a été retapée sûrement pendant le Covid ou peu importe, pendant le temps de fermeture, où ils ont vraiment remonté des murs pour nous donner une idée de ce qu'était vraiment la ville à la base, quoi. Parce que quand on regarde ça, et je vais vous montrer maintenant là, voilà, là au moins on a eu une idée beaucoup plus précise de ce que ça pouvait, être, quoi. C'est vrai que c'est un chantier phénoménal, hein, mais c'est dommage de le laisser comme ça, sinon ça va devenir un tas de cailloux, quoi. C'est dommage, c'est dommage. Et puis bon, je ne suis pas une connaisseuse en restauration, mais est-ce que la restauration est faite dans les règles de l'art? Je ne sais pas. C'est ce qu'on disait. Des fois, il y a des, comment dire, il y a des étudiants ou il y a des personnes qui sont comme ça, qui aident pour retaper des sites. Et peut-être que ça pourrait être une idée de faire participer des personnes comme ça sur un chantier guidé par des professionnels, bien sûr. Mais je ne sais pas, c'est peut-être moi qui idéalise certaines choses. Il y a sûrement des règles à respecter, mais ça fait bizarre, ça fait bizarre. Ça, c'était un palais. Ça. Ce que je viens de vous montrer, donc. Exactement. Alors, palais de Gordien, doté d'une superficie de 4488 mètres carrés. Cette grande demeure palatiale a été reconstruite sous l'empereur Gordien III, entre 244 et 238 après Jésus-Christ. Waouh. Ça date, hein? Ouais. Ouais, c'est vraiment... ça fait bizarre hein, de se dire que tu es là... Plus que presque après, 2000 ans. Tu marches sur 2000 ans, quoi. Ouais. C'est ce que je disais, c'est colossal le chantier pour pouvoir le restaurer. Là, ça fait plaisir au moins, c'est ce que je disais. Même si je ne sais pas, je juge pas si c'est restauré dans les règles de l'art, c'est ce que je disais et tout ça. Mais au moins, ça donne vraiment une vraie idée de... Mais ça fait combien d'années que c'est ouvert, Volubilis? Bah, des centaines. Le site qu'il est visité comme ça, protégé? Le site, je ne sais pas, mais ça doit être depuis les années 30 ou 40 de 1900. Quoi. Ouais. Et on a des réponses au fur et à mesure de notre visite. On a demandé au gardien, au agent de contrôle qui contrôle le site. Alors voilà, parce qu'il y a quelqu'un qui était monté, un visiteur qui était monté sur un des murs, donc il a signalé de descendre, donc c'est surveillé. Oui. Et il vient bien de nous Mais c'est surveillé ici parce que c'est exactement ça, parce que ça vient d'être refait il y a un an. Là où on est venu, c'était fermé. Le temps du corona, c'est la partie effectivement qu'ils ont restaurée.
Oui, c'est pour ça c'était fermé. Et c'est pour ça, et ici, il tient plus parce que c'est le palais, là où on a vu le gardien. Les autres coins, il n'y a pas de gardien ni rien. C'est pour ça que la question que je me pose, désolée d'insister, mais c'est depuis que c'est ouvert, pourquoi ça c'est fait que maintenant, tu comprends? Ah oui. En fait, les canalisations qu'on a eues là-bas, ça passe souterrain, là, Ils les ont, ouais. sous tout le terrain, et ça vient des montagnes, ça se récupère des montagnes qui sont autour. Et même dans les pièces, il y a des petites canalisations, si tu peux voir, c'était leur tuyau, quoi. C'est là. Tandis qu'il faut savoir que les Romains, c'était des grands amoureux d'eau et des bains, on les voit dans les films romains. Ouais, il nous a Et montré. il nous a montré une salle de bain, De hammam. de hammam, qui était fait avec du marbre. Bon, on va la voir, elle est là. Elle est là. Donc ça, c'était un On voit hammam. les bouches qui font partir l'eau. Ça, je pense que c'est refait. Ici. Mais il y a encore des morceaux de carrelage là-bas. Et là, De marbre. c'est des morceaux de marbre Qui restent. qu'il reste. Là, on vient de rentrer dans un coin pour voir l'explication. Regardez l'explication, comment elle est. Mais comme au hasard, ça, c'est la maison des fauves. Ça veut dire des animaux. Et les gens qui ont coupé ça, c'est des animaux. C'est vraiment des animaux fauves. Hein. Je le dis. Hein. Alors, tu vas nous lire la je vais version le lire et anglaise je vais ou le arabe. traduire. La maison des fauves est appelée ainsi en fait. Alors, elle est appelée ici. C'était une maison où il y a les petits marchands. Et c'était une habitation secondaire. Elle appelait la maison des fauves parce qu'il y avait des... Comme le carrelage, je n'ai pas encore trouvé le nom, ce qu'on appelle en arabe foussaïfissa. C'est le carrelage avec des petits morceaux, fait avec des petits morceaux. Des éliges. Je suis toujours Non, à zélige, c'est le carrelage. Zélige, c'est Mosaïque. en arabe, mosaïque. Mosaïque. Des mosaïques qui représentent des animaux. Et je pense que je vois les mosaïques, on va y aller les voir. Ce que j'aimerais bien chercher, si je trouve, c'est un plan qui a été reconstruit de la ville en 3D. Pour voir la ville de Volibulus, comment elle existait à l'époque. Ouais. Et on revient à la même chose, les amoureux de l'eau. Ah oui. Des bassins partout. Voilà, c'est là les mosaïques. Et là, si on voit bien, il y a comme une forme de lion, le premier carreau. Deuxième carreau, comme un dragon. Il y a des animaux dont les 4 carreaux qui sont là. Alors en fait aussi, les mosaïques représentent aussi leur mythologie, leur croyance. Et il y avait beaucoup d'animaux à l'époque, c'est ça? Les animaux représentaient beaucoup... Pour les Romains, je ne pense pas ici, mais pour les Romains, et les animaux représentent beaucoup parce que c'était leur moyen d'amusement. Quand ils font les petits arénas entre les animaux et les êtres humains. Des lions contre des combattants et tout. Et même dans l'histoire romaine, ils étaient connus par ça parce qu'ils amenaient même des combattants esclaves de partout du monde pour faire des combats. Alors, nous sommes à la maison de Dionysos et les 4 saisons. Cette maison tire son nom d'une mosaïque représentant Dionysos au centre, entouré de muses et de personnages représentant les 4 saisons. Et même les dieux de musique aussi. C'est ça par contre, c'est de musique, c'est les dieux de musique. C'est très joli, hein, c'est très... Ouais.
L'Arc de Triomphe, édifié par le municipe de Volibulus en l'honneur de l'empereur Caracalla et sa mère Julia Domna en 217 après Jésus-Christ, en guise de remerciement pour l'octroi de la citoyenneté romaine aux habitants et l'exonération d'impôts. Alors là, on a apporté pour moi le lieu le plus beau dans le site et qui est encore le mieux entretenu. Conservé, ouais. De Basilica, c'est le tribunal, c'est là où ils font les jugements. Et on va vous le montrer. Après passer au tribunal, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller appliquer le jugement. La sentence. C'est le Capitole, c'est ce qu'on va vous montrer. Dédié à la triade capitoline, Jupiter, Junon et Minerve, ce monument a été élevé sous l'empereur Macrin en 218 après Jésus-Christ. Alors, la GoPro est éteinte et déchargée. La visite se termine. Ici, Une belle visite. Hein. une très belle visite, elle vaut vraiment le coup. Ouais. Ça mérite encore un peu d'entretien, mais ça vaut vraiment la visite. Ouais, c'est de restauration, ouais. Ouais. Restauration, même les panneaux un peu plus expliqués, un peu plus grands. Et... Si vous voulez des compléments, bien sûr, d'informations, n'hésitez pas à prendre des guides. Oui, même si on a dit avec le guide, on a entendu des guides qui expliquent en français, j'ai entendu en anglais, on comprend rien tant que tu n'es pas calé dans la mythologie romaine. Dans l'histoire romaine, tu comprends pas, ils commencent à te parler les 12 missions d'Hercule, le roi X, le roi Y, tu comprends rien quoi. Mais il faut quand même, si vous avez besoin d'informations, il vous faut un guide. Nous, on est satisfait de la visite. Très satisfait. On a trouvé des petits plats qui expliquent que ce n'était pas assez, mais nous, on a cherché avant de venir. On espère que les infos qu'on vous a partagées avec vous seraient utiles. Oui. Et on vous dit que ça va finir la vidéo là, mais on va vous laisser avec des vues qu'on va filmer à la fin de la journée ici, parce qu'ils disent quand même que le coucher de soleil ici, c'est un truc de dingue. Alors, on va tester pour vous. On reste là. Et on revient d'ici 6 heures pour refilmer le coucher de soleil que vous verrez là maintenant. Alors restez bien jusqu'au bout. On vous aime. Ciao ciao les amis. Ciao ciao les amis.